Nancy Marcoux, coach en management international. Aujourd'hui, nous allons encore parler des relations toxiques. Nous avons abordé les relations toxiques sous l'angle du pervers narcissique. Mais qu'en est-il de la violence au quotidien? Et oui, la violence au quotidien sous toutes ses formes. Qu'en est-il des petits riens qui finissent par prendre le pas sur votre joie de vivre? Oui, sur notre joie, en fait, qui vient anéantir nos désirs, qui vient voir vraiment notre envie, notre optimisme. Qu'en est-il des relations? Je donne un exemple, un collègue qui jalouse, en fait, votre travail et qui essaie de vous nuire, de saboter vos projets. Peut-être même un conjoint qui veut vraiment critiquer votre tenue vestimentaire et même vous demander de vous changer avant de sortir. Ou peut-être vous avez une belle-mère qui fait toujours des insinuations dans votre relation de couple. Ou encore, un voisin juste pour être détestable passe la tondeuse lorsque vous arrivez de votre quart de travail, juste pour vous ennuyer. En fait, autant de relations qui peuvent gâcher votre vie, nuire à votre optimisme, à votre joie de vivre. Pourtant, la relation, c'est comme la respiration pour l'être humain. C'est une danse relationnelle qui débute dès la rencontre. Dès la rencontre, comme en fait notre première respiration à la rencontre avec l'humanité. La relation, c'est la même chose. Surtout, en fait, lorsqu'on a ces rencontres, c'est deux êtres qui se rencontrent, qui sont dans l'inconscient. Et oui, cet inconscient, notre subconscient qui fait écho de manière parfois harmonieuse ou nocive, vraiment en fonction de notre personnalité de chacun. Et pas juste de notre personnalité, de nos expériences de vie, de qui nous sommes. C'est un peu ce que j'appelle la danse de l'ombre et de la lumière. Parfois même, on peut se demander qui va rapporter cette danse, qui veut maîtriser, contrôler cette danse relationnelle. C'est souvent comme cela, malheureusement, un qui va essayer de prendre le pas sur l'autre. Pourtant, nous pouvons vraiment avoir des relations harmonieuses. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler. Et plus nous amenons notre propre relation à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, en conscience, plus on va faire des choix qui vont être justes, empreints, comme moi j'aime le nommer, empreints de sagesse. Est-ce que vos relations sont empreintes de sagesse? Comment est votre relation avec vous-même? Comment vous vous traitez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes toxique pour vous-même également? Si vous êtes toxique pour vous, eh bien c'est sûr que vos relations à l'extérieur de vous vont être toxiques. Vivre une relation où ces petits riens finissent par prendre le pas sur votre joie de vivre est aussi de votre responsabilité. Et oui, chacun pour nous, on a cette responsabilité-là. En fait, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le triangle de Karman, je vous invite à la regarder parce que j'aborde vraiment tous ces aspects du sauveur, persécuteur, de la victime. Et si cela se produit encore dans votre vie, si vous êtes encore dans ce triangle de Karman, et je vous assure que ça arrive à tout le monde, même à moi encore d'être dans ce triangle de Karman, de vouloir sauver, d'être dans cette victime et même de persécuter. Parce qu'on est des êtres humains et la vie est faite d'expériences. Par contre, c'est notre responsabilité de voir à quel moment je me situe dans ce triangle de Karman, à quel moment je fais vivre cette ombre dans la relation avec l'autre. Donc, retournez voir mes capsules, ça va vraiment vous aider. Et même si vous l'avez vu, reprenez, parce que c'est des concepts, c'est des notions dans lesquelles, lorsqu'on vit l'expérience et qu'on revient voir une connaissance, ça prend une puissance encore plus. Et si vous êtes manipulé par l'autre, c'est qu'en fait, vous êtes manipulable. Et c'est à vous d'être responsable, de regarder cela, de mettre en place le processus d'être soi par les 5 mouvements. Ça va vous aider à vous responsabiliser face à vos réactions et vous sortir de cette victime, de ce sauveur, de ce persécuteur. Ces 5 mouvements du processus d'être soi, en fait, c'est la conscientisation, l'émancipation, syntonisation, régénération, célébration, pour être de plus en plus soi et sortir de ce triangle de karma. Trop souvent, on va passer l'éponge, laisser aller, faire comme si rien n'était, pour plus ou moins des bonnes raisons. En fait, parce que parfois, on ne veut pas blesser l'autre. On ne veut pas, comme on dit souvent à la québécoise, jeter l'huile sur le feu, ou même par lâcheté. Et oui. Et nous croyons que c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave, non, je vais laisser faire, je vais faire comme si rien n'était arrivé. Jusqu'au moment où Ginette l'endurante ne peut plus
en n'en peut plus. Ginette l'Endurante, c'est un personnage que j'ai inventé dans un programme de leadership inspirant. En fait, Ginette, elle endure, jusqu'au moment qu'elle ne peut plus et qu'elle devient Yvon la mèche courte qui pète sa coche. Qui pète sa coche, en fait, c'est quelqu'un qui est en colère. Donc, de Ginette, on passe à Yvon qui pète sa coche. Et tous ces mensonges, parce que ce sont des mensonges qui en fait, à l'intérieur de vous, que vous gardez à l'intérieur de vous, dont vous n'êtes pas vous-même. Donc, c'est des mensonges envers vous-même. Eh bien, tout ça vous emmène dans une réactivité. Et cette réactivité vous déclenche et se manifeste par des comportements. Donc, vous pouvez voir, vous allez avoir le lien pour le petit programme gratuit que j'ai créé dans Leadership Inspirant qui vous parle de cet angle-là. Vous allez voir, prenez le temps d'écouter parce que c'est de découvrir est-ce que je suis Ginette l'Endurante, Yvon la mèche courte, la Sainte Paix, différents personnages vont vous aider à comprendre vos mécanismes de réactivité. Il importe d'agir comme Madame la Sainte Paix. Et oui, d'agir comme Madame la Sainte Paix, eh bien, c'est parler avant d'arriver au point du trop-plein, pour dire des choses calmement et évacuer la frustration, parce qu'on a, mais de façon respectueuse, avec sagesse. Donc, il est important de s'affirmer, de dire les choses avec sagesse. Pour vous aider aujourd'hui, je vous parle de 7 clés pour vous aider à vous sortir de ces impasses.